Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Ici ça va, bon, hormis que les températures frôlent dorénavant les 45 degrés à l'ombre et que du coup c'est compliqué de faire autre chose que de rester à l'intérieur sous la clim. À part ça, on va pas se plaindre, on s'accroche et on fait au mieux. Vous savez que cette semaine, j'ai eu un gros doute sur mon sujet. C'est pour ça que j'ai organisé une question-réponse sur mon Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas et qui ont Instagram, bien sûr, allez-y parce que je suis de plus en plus active et que je pense que je vais refaire de plus en plus souvent des questions-réponses et venir vous demander votre aide quand j'ai du mal à me décider pour deux sujets. Mais en plus, cette semaine, j'avais une bonne raison. Demain, c'est mon anniversaire. Oui, parce que là, c'est dimanche quand vous regardez cette vidéo. Lundi, 13 juin, my birthday. Pour l'instant, je suis hyper enthousiaste, je suis hyper excitée, mais ça c'est jusqu'au jour J où là je suis carrément déprimée parce que passé un certain âge, on n'est pas super ravi de fêter ses anniversaires. Mais du coup, dans le doute, je me suis dit que peut-être il serait sympa de partir quelques jours, me mettre au vert ou au bord de la plage avec mon fils. Je ne savais pas si j'aurais le temps de préparer un sujet pour la semaine qui vient, alors je les ai préparés en avance. Et je vous ai donné le choix entre deux. Une histoire extraordinaire flirtant avec le paranormal, mais qui est par contre histoire vraie, actuelle, etc. Et un sujet concernant l'élite. Vous avez été très nombreux à voter et le sujet numéro 2 concernant l'élite a gagné haut la main. Par contre, je vous rassure, pour tous ceux qui ont voté le sujet numéro 1, ce sera donc le sujet de la semaine prochaine. Alors, je vais vite rentrer dans le vif du sujet parce que comme n'importe quel sujet qui concerne l'élite, c'est long, hein, c'est compliqué, on est en sueur. Donc on ne va pas perdre de temps. Vous savez que lorsque l'on parle de l'élite mondiale, on fait généralement référence à un petit groupe d'individus riches et puissants qui opèrent au-delà des frontières nationales. Par le biais de diverses organisations, ces personnes non élues se réunissent dans le plus grand secret pour décider des politiques qu'elles souhaitent voir appliquées au niveau mondial. Comme par exemple ce 2 au 5 juin 2022 à Washington DC, où le groupe super secret du gouvernement mondial unique Bilderberg a tenu sa 68e réunion annuelle avec pour principaux sujets de discussion l'avènement du nouvel ordre mondial. Environ 120 participants de 21 pays ont confirmé leur présence. Parmi les sujets qui ont été abordés, citons les réalignements géopolitiques, la perturbation du système financier mondial, la continuité du gouvernement et de l'économie, la désinformation, entre autres. Ces réunions se tiennent donc dans divers endroits du globe depuis 1954. Pour les naïfs qui croiraient qu'il s'agit d'une réunion tout à fait banale, limite entre amis, vous savez, genre les réunions de fin d'année où on se retrouve entre potes du lycée, sachez que David Rockefeller lui-même, dans son livre de mémoire de 1984, a déclaré « Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Times Magazine et à d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant près de plus de 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan pour notre monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant des années. » Voilà une déclaration qui en dit long, vous en conviendrez, et qui plante le décor sur ce qui se trame lors de ces réunions. D'ailleurs, ils sont tellement secrets et étranges que la télévision Al Jazeera a fait un documentaire que d'ailleurs je vous recommande parce qu'il est extrêmement bien fait et qui titille les curiosités comme nous on aime. Je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le retrouver. Donc, autant vous dire que le groupe Bilderberg, j'en ferai un sujet très prochainement parce que là je continue de réunir des informations parce que s'il n'y a pas de plus-value, j'évite de faire un sujet où je vais être redondante et que cette semaine c'est surtout aujourd'hui en tout cas, le Forum économique mondial, le World Economic Forum, dont je veux vous parler, car il se trouve en plein milieu de tout cela. En effet, par le biais de ces réunions annuelles de Davos, le World Economic Forum tente de légitimer et de normaliser son influence sur les nations démocratiques du monde en invitant un panel de leaders mondiaux à participer et à s'exprimer lors de l'événement. Un simple coup d'œil à la liste des participants à ces réunions révèle l'incroyable portée et influence de l'organisation.
Comme vous pouvez le constater à ce moment où je vous parle en images, les plus grands noms des médias, de la politique, des affaires, de la science, de la technologie et de la finance sont représentés au World Economic Forum. Pour ceux d'ailleurs qui l'ignoreraient, Vanguard et BlackRock, dont vous pouvez donc voir les noms sur la liste des invités, sont les deux seules entreprises qui contrôlent la planète, tandis que les 1% les plus riches du monde possèdent 82% de la richesse mondiale. La puissance de ces deux sociétés dépasse même votre imagination, les amis. Non seulement ils détiennent une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais également les actions des investisseurs de ces entreprises. Cela leur donne, vous l'avez compris, un monopole complet. Un rapport de Bloomberg indique que ces deux sociétés, en 2028, auront ensemble des investissements d'un montant de 20 millions de milliards de dollars. Je ne suis pas bonne avec les chiffres, donc je vous mets là. Donc 20 millions de milliards de dollars, en tout cas beaucoup. Cela signifie qu'ils posséderont presque tout. Bloomberg appelle BlackRock la 4e branche du gouvernement, car c'est la seule agence privée qui travaille en étroite collaboration avec les banques centrales. BlackRock prête de l'argent à la banque centrale, mais c'est aussi le conseiller de la banque centrale. Donc autant vous dire que là, les conflits d'intérêts, ça passe à l'as, il n'y a pas de problème. Elle développe également le logiciel utilisé par la Banque centrale. De nombreux employés de BlackRock étaient à la Maison-Blanche avec Bush et avec Obama. Donc si BlackRock, je dis le gars, si la Trust, si cette société, si c'est pas la preuve que elle est, on ne peut plus omniprésente, omnipotente, omnisciente, je ne sais pas. BlackRock lui-même est également détenu par des actionnaires. Vous allez me dire qui sont donc ces actionnaires ? Et c'est là que nous arrivons à cette étrange conclusion. Le plus gros actionnaire de BlackRock, c'est Vanguard. Vous voyez à quel point le cercle est bouclé. Ouros-Bouros, le serpent qui se mord la queue. Bon. Maintenant, tout ça devient très toube parce que Vanguard est censé être une entreprise privée. Et bien évidemment, quand j'ai voulu chercher plus loin, nous n'avons accès à aucun des actionnaires. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Société écran et tout le tout team. L'élite qui possède donc Vanguard n'aime clairement pas être sous les projecteurs, mais bien sûr, elle ne peut pas se cacher de qui est prêt à creuser. Les rapports d'Oxfam et de Bloomberg indiquent que 1% du monde possède donc ensemble plus d'argent que les 99 restants. Pire encore, Oxfam dit que 82% de tout l'argent gagné en 2017 est allé à ces 1%. En d'autres termes, ces deux sociétés d'investissement, Vanguard et BlackRock, détiennent le monopole de toutes les industries du monde et elles appartiennent à leur tour aux familles les plus riches du monde, dont certaines, vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, font partie de la royauté et qui sont très riches depuis bien avant même la révolution industrielle. Pourquoi tout le monde ne le sait pas ? Pourquoi n'y a-t-il pas donc de films et de documentaires à ce sujet ? Pourquoi n'est-il pas dans les nouvelles ? Pourquoi tout ça, ça passe à l'as et que la population sait, on sait qu'il y a les 1%, on est toujours dans l'approximation, tout simplement parce que 90% des médias internationaux appartiennent à 9 conglomérats médiatiques. Et bien sûr, qui sponsorise l'organisation et les agences de presse qui produisent nos informations ? C'est Project Syndicate qui est main dans la main avec qui ? Je vous le mets dans le mille, mon meilleur ami, la fondation Bill et Melinda Gates, en plus de la fondation Open Society et du Centre européen du journalisme. Si vous vous demandez encore comment l'économie mondiale a été détournée et comment l'humanité a été kidnappée par un récit complètement faux, ne cherchez pas plus loin. Je vais vous donner des pistes de réflexion et c'est maintenant, les amis. Accrochez-vous, c'est difficile à digérer.
Si cela ressemble à une théorie du complot tirée par les cheveux, attendez donc que je vous expose les derniers éléments en date des choses les plus dystopiques qui sont poussées par le World Economic Forum en ce moment. Selon les médias, les réunions de Davos rassemblent des personnes pour discuter des questions telles que l'inégalité, le changement climatique et la coopération internationale. Du coup, entre les réunions Bilderberg autour des mêmes sujets, selon moi, ça fait quand même un peu beaucoup de réunions hyper secrètes autour de sujets identiques pour que ce soit vraiment utile, à moins qu'il y ait quelque chose de plus gros à découvrir. Vous l'aurez compris, cette description simpliste semble faite par mesure pour provoquer un bâillement d'ennui chez le citoyen moyen. Je vous l'ai dit, il te noie sous des informations pour que, comme tu es déjà conditionné à ne... Parce que ça, c'est la vérité. Comme tu es déjà conditionné à ne pouvoir garder, à ne pouvoir être attentif que pas plus du temps que tu prends pour scroller tes réseaux sociaux, forcément, dès qu'il y a des mots qui n'adhèrent pas forcément à ton esprit ou dont tu connais approximativement la définition, tu zappes. Mais les sujets abordés au World Economic Forum vont bien au-delà des inégalités. La vérité, c'est qu'au fil des ans, les participants au World Economic Forum ont tenu des propos extrêmement dérangeants, qui n'ont pas suscité pourtant l'attention des médias. Vous avez compris pourquoi, je vous l'ai expliqué en première partie. En fait, lorsque l'on rassemble les sujets défendus par le World Economic Forum, un thème primordial émerge, le contrôle total de l'humanité en utilisant les médias, la science et la technologie, tout en remodelant les démocraties pour former un gouvernement mondial. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Klaus Schwab, un autre de mes meilleurs amis, vous le savez pour les habitués de ma chaîne, le fondateur et le chef suprême du World Economic Forum, n'est pas fan de la démocratie. Forcément, on le sait, il faisait partie des jeunesses SS. En plus, il y a tout un historique familial, j'en parle dans mes vidéos dont je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et en fait, M. Schwab, il faut bien comprendre qu'il perçoit la démocratie comme un obstacle à un monde entièrement globalisé. Dans le rapport 2010 du World Economic Forum intitulé Global Redesign, Schwab postule qu'un monde globalisé est mieux géré par une coalition auto-sélectionnée des sociétés multinationales de gouvernement, y compris par le biais des Nations Unies, on le sait, et d'organisations de la société civile sélectionnées. C'est exactement, les amis, le contraire d'une démocratie. Et moi, ça fait partie des sujets qui me font bondir de ma chaise quand je vois que ça passe quand même tout ce genre de discours qui en dit tellement long sur le futur qui nous réserve, passe complètement dans l'indifférence générale. Monsieur Schwab a affirmé que les gouvernements ne sont plus les acteurs dominants sur la scène mondiale et que le temps est venu d'un nouveau paradigme de la gouvernance internationale. Pour cette raison, le Transnational Institute a décrit le World Economic Forum comme un coup d'État mondial silencieux pour s'emparer de la gouvernance. En 2017, à la John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard, Schwab a admis, sans embâche, devant un parterre d'étudiants, ce qui est continuellement rejeté comme une théorie de complot par les médias du monde entier, à savoir le World Economic Forum pénètre les gouvernements du monde entier. Il a clairement dit pendant cette réunion que, et sans embâche, il a clairement déclaré qu'Angela Merkel d'Allemagne, Justin Trudeau du Canada et Emmanuel Macron de France, pour ne citer qu'eux, ont été préparés par le World Economic Forum. Il a même ajouté qu'au moins la moitié du cabinet canadien est composé de représentants vendus à l'agenda du World Economic Forum. Et encore une fois, dans le calme, c'est-à-dire c'est des choses qui sont passées, des choses que si on est un petit peu habitué à aller creuser autre que dans les mainstream, c'est des trucs tout à fait officiels. Il a même tweeté le gars, tellement il est au calme et il se dit que de toute façon, les moutons, ils dorment. Si les moutons, ils dorment, il n'y a pas de souci. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, ils sont obligés d'annoncer parce qu'il y a le système du libre arbitre, etc. Bref,
il est quand c'est ça, pareil, tout le monde, j'en bégaye, tout le monde, bon bah écoutez, il a dit ça, il a le droit de dire ce qu'il veut presque. Bref, ce qu'il faut comprendre aussi, d'ailleurs, un petit aparté pour les endormis, c'est que vraiment, que ce soit clair, c'est quelque chose, c'est pas une théorie du complot, c'est pas quelqu'un qui croit avoir lu entre les lignes, c'est pas des analyses, des secrets dévoilés, débunkés, c'est ce que le gars a dit. Je répète, il l'a même tweeté tellement il est fier de ce qu'il est en train de mettre en place. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans les pseudo-théories du complot, puisque tout le monde pense que le Great Reset et tout ça, c'est de la connerie, en 2018, l'un des sujets de discussion du World Economic Forum était le contrôle mental à l'aide d'ondes sonores. Et il ne s'agit pas d'un titre modifié comme vous pouvez le voir en image pour faire du sensationnalisme. Ce sont exactement les mots utilisés par le World Economic Forum. C'est le titre d'un article réel publié par le site officiel du World Economic Forum. Il a été supprimé pour des raisons obscures, mais il est toujours consultable dans les archives du site. Dans cet article, les amis, accrochez-vous, parce que le nombre de fois où je me suis fait censurer par YouTube, où je me suis fait moquer par mes propres amis, où je suis passée pour une folle conspirationniste, il faut quand même la technologie qu'ils ont présentée donc au World Economic Forum, c'est ce qui a été présenté comme un traitement possible des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, parce que vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, ils jouent systématiquement, ils avancent systématiquement la carte du philanthropisme, de l'altruisme, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium, on le sait. Toutefois, l'article indique également qu'elle peut vous guérir, vous rendre dépendant et vous tuer. Et elle peut également être utilisée pour contrôler complètement l'esprit d'une personne à distance. Donc comme je vous le disais, chaque fois que j'ai parlé de, je peux pas le citer, je vais me faire striker, de toute façon je pense que cette vidéo va être strikée, chaque fois que je parle de ça, on dit mais n'importe quoi, la manipulation mentale ça n'existe pas. Non seulement elle existe, ils en parlent au calme dans le World Economic Forum et en plus ils te disent que cette technologie n'est pas sans risque de mauvaise utilisation, qu'il pourrait s'agir d'une technologie de soins de santé révolutionnaire pour les malades ou, de leurs propres mots, ou d'un outil de contrôle parfait permettant aux impitoyables de contrôler les faibles. Mais cette fois, le contrôle serait littéral. Là, on n'est plus dans le conditionnement, on n'est plus dans la manœuvre, on n'est plus dans la manipulation, il te pénètre. Pour le coup, le mot pénétrer, je pense qu'il est on ne peut plus adéquat, si je peux me permettre ce trait d'humour. La conclusion de l'article, autour de cette manipulation mentale, c'est que personne ne peut empêcher les scientifiques de développer cette technologie. Pour éviter cependant cette utilisation abusive, elle devrait être réglementée par des organisations telles que le World Economic Forum. Bah oui, c'est pratique, car certaines entreprises développant cette technologie font de toute façon déjà partie du World Economic Forum. Vous la sentez, la quenelle? Bien sûr, le sujet des pilules ou des Vavax contenant des micropuces a aussi été abordé, comme vous vous en doutez. C'est une logique imparable par le World Economic Forum. Et non pas de conspiracy théorie là non plus les amis, vous voyez les images, c'est en 2018. Et là le monsieur que vous voyez en train de parler, parce que je ne sais pas si je pourrais vous laisser le son étant donné qu'il y a des droits d'auteur, c'est Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui parle de pilules contenant des micropuces et de Vavax dans la même trempe. 2018 les gars. Mais pour la masse, ça ne reste que des idées farfelues de complotistes survoltés. Alors, j'ai envie déjà de faire encore une petite aparté. Je suis pleine d'apartés, je le sais, mais vous me connaissez, c'est des sujets qui me galvanisent autant qui me frustrent. Donc oui, à vous, les bien-pensants, les récalcitrants et ceux qui portent des œillères pour ne pas dire autre chose, je vous invite à aller sur le site du Forum économique et allez donc regarder la vidéo intitulée « À quoi nos vies vont bientôt ressembler ». Le World Economic Forum invite ses spectateurs à jeter un coup d'œil au futur dans cette vidéo. Et croyez-moi, le futur, il est brutal. Il s'agit de rendre la vie
du Covid, la vie qu'on a connue sous Covid, permanente. En 2020 et 2021, les villes du monde entier ont été soumises à des lockdowns massifs et drastiques, entraînant des pertes d'emplois, des suicides, des overdoses, l'isolement, des problèmes de santé mentale, des violences domestiques, des faillites et de plus en plus de sans-abri. Pendant cette période horrible, les enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant des mois et n'ont pas pu interagir avec d'autres enfants. Un grand nombre de petites et moyennes entreprises ont été détruites alors que les grandes sociétés se démenaient et n'ont cessé de gagner de l'argent. Malgré tout cela, les amis, le World Economic Forum n'a pas pu cacher son amour pour les fermetures drastiques et destructrices de vie. En fait, il a carrément publié une vidéo intitulée de façon surréaliste « Les fermetures améliorent tranquillement les villes du monde entier ». Ignorant totalement l'immense souffrance humaine causée par ces blocages, le World Economic Forum a estimé que tout cela en valait la peine, car les émissions de carbone ont diminué de 7% en 2020. C'est ça le futur qu'il nous prépare, rempli de personnes masquées, de distributeurs de purins et de QR codes. Vous avez besoin de preuves supplémentaires parce que, comme je viens de vous le démontrer, le Forum économique ne s'en cache absolument pas. Ils en font des vidéos. Et pourtant, quand tu arrives et que tu dis, les gars, faut se réveiller, il y a un problème, ils nous nient, tu vois, ceux qui doutent, qu'ils considèrent le peuple comme de simples cafards, réveillez-vous, parce que plus de preuves que ça, c'est tellement flagrant que ça me semble dingue que des gens comme moi ou d'autres soient obligés de se battre pour que, ne serait-ce que citer la curiosité. C'est ça le plus grave, je trouve. Le World Economic Forum perçoit la pandémie comme une opportunité. Il s'agit non seulement d'une occasion de remodeler notre existence personnelle, mais aussi de restructurer l'ensemble de la structure mondiale selon ses principes. Le World Economic Forum l'appelle la grande réinitialisation. Pour promouvoir cette réinitialisation, dont absolument personne ne veut à part eux, à moins que tu sois taré dans ta tête, le World Economic Forum a publié une vidéo de propagande. Cette courte vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la passer encore en raison des droits d'auteur. Je vous mettrai des photos au moment de l'édition si je n'ai pas pu passer la vidéo. Et je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller sur le site du Forum économique, la regarder par vous-même. Cette courte vidéo parvient à contenir une quantité incroyable de messages subversifs. Elle ridiculise même les théories de la conspiration tout en confirmant de manière stupéfiante ces théories. Vous le savez, c'est leur motus operandi, je balance comme ça. Les plus intelligents, j'espère que vous sentez le sarcasme dans ma voix, les plus intelligents vont se dire « Non mais si c'était vrai, ils vont pas le dire comme ça, elle est conne elle. » Pardon. Si c'est vrai, ils sont là, ils te le disent. C'est là qu'on voit que tu racontes n'importe quoi. Eh ben non, c'est comme ça qu'ils procèdent. La vidéo annonce également la mort du capitalisme. Alors, en soi, la mort du capitalisme, on peut se dire, première réaction, hipipi pourra, sauf que vers la fin, le narrateur prononce cette phrase on ne peut plus énigmatique. Et il s'agira de mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc, bien que la vidéo n'explique pas vraiment ce que cette petite phrase signifie dans des situations réelles, ses implications, vous êtes d'accord avec moi, sont plutôt effrayantes. Au lieu de permettre aux individus et aux entreprises qui réussissent de se développer organiquement, le système de l'élite s'ingénierait à mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, conformément à son programme. En d'autres termes, le système serait truqué et la conformité à un agenda plus large serait obligatoire dans une nouvelle économie. Donc, je sais que ça, en soi, illusion, le piston, on y est tous habitués. Moi, j'en ai eu à souffrir à la faculté où il m'a été impossible quasiment de trouver un stage pour pouvoir faire mon rapport de stage à la fin de ma licence parce que je n'avais pas de connexion. On sait que dans les villages, dans les mairies, dans les villes, c'est toujours les accointances des uns et des autres qui font la promotion, qui font que le poste est... Voilà, tout ça. Donc, comme on y est habitué depuis des années, et c'est là où ils sont très forts, quand c'est aussi aberrant, effarant,
ça passe dans le calme, puisqu'après tout, ils nous ont limite rendu fatalistes. Ah ben oui, c'est la vie, quoi. Non, c'est pas la vie. Je vous passe encore leurs vidéos prônant la censure, toujours dans le but de vous protéger, la censure, bien sûr, où ils veulent un contrôle total d'Internet. Ils affirment que la liberté d'expression en tant que droit de l'homme devrait être recalibrée. Et bien sûr, ils utilisent l'excuse de la violence en ligne. Ils adorent de toute façon assimiler la parole à la violence. Et ça, c'est pareil, c'est un truc qui me fait bondir. Alors, je sais que le harcèlement, le cyberharcèlement existe. Je sais que c'est terrible. Je sais qu'il y a plein de choses. Mais bon, il y a des solutions alternatives avant la censure. Tu vois, il y a des vraies solutions. Et puis, en plus, ils peuvent cibler. On voit comment ils ont pu cibler avec les Russes, par exemple. Donc, où est le problème ? Où tout le monde devrait être censuré, alors que clairement, tu peux cibler les gens qui mériteraient d'être censurés parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont fadas, parce que... voilà. Hein, bon, bref. Et donc, bien sûr, ils ne s'arrêtent pas là, parce que, je vous l'ai dit, le contrôle, si vous ne croyez pas qu'ils veulent contrôler la population, ils ont carrément aussi parlé de vêtements micropucés, les téléphones implantés directement dans notre corps pour une surveillance optimale et non, comme ils essaient de vous le faire croire, pour votre protection. Et enfin, l'apothéose, c'est probablement même le moment le plus dystopique de l'histoire du World Economic Forum. En 2016, Ida Otken, membre du Parlement danois, a carrément déclaré « Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. » Le World Economic Forum a tellement aimé cette citation que, comme vous le voyez en image, il l'a reprise sur son Twitter. Ouais, carrément sur Twitter. Et ils ont même écrit un article sur le site que vous pouvez aussi retrouver sur le site du World Economic Forum qui explique « Je ne possède rien, je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède aucun appareil ni aucun vêtement. » Et ça, c'est encore ce qu'elle expliquait, c'est via ce qu'expliquait la députée danoise Ida Otken. Le shopping est un lointain souvenir dans la ville de 2030 dont les habitants ont craqué l'énergie propre et empruntent ce dont ils ont besoin à la demande. Alors tout cela semble clairement utopique, limite la façon dont ils le vendent, c'est des commerciaux avant tout. Tu peux te dire, après tout, plus d'argent, mais sauf que elle mentionne que les moindres faits et gestes de la population seront traqués et qu'en dehors de la ville vivront des nuées de mécontents, vision ultime d'une société coupée en deux. Je ne sais pas si vous connaissez la série brésilienne 3%. Bon, mais c'est ça. Si vous ne la connaissez pas, allez voir. Ça en dit très long. Et c'est pas fini. Dans ce futur dystopique, il n'y a pas de produits que l'on peut posséder. Seulement des services qui sont loués et livrés par des drones. Ce système rendrait tous les humains complètement dépendants des entreprises contrôlées par le World Economic Forum pour chaque besoin fondamental. Mais vous avez envie de ça, de dépendre d'une société ? Oui, une société. Il n'y aura absolument plus aucune autonomie, aucune liberté et surtout aucune vie privée. Mais ils disent que malgré tout, on sera heureux. Donc ils te disent ça. Je sais pas si je suis claire, mais c'est le discours qui c'est pas moi, C'est un discours qui est très clair, pour un peu qu'on est dessous de jugeote. En gros, les amis, et même pour le coup, même mes pas amis, clairement, deux thèmes communs deviennent évidents. Le premier thème est la pénétration. Désolé. Le World Economic Forum veut pénétrer les gouvernements en utilisant ces global leaders, alias les candidats manchus, là. Il veut également pénétrer nos corps par le biais de pilules, de micropuces et de vaccins. Et il veut aussi pénétrer nos esprits en utilisant les ondes sonores, la censure et la propagande. Donc, vous avez bien compris, je ne vais pas être vulgaire, mais vous avez bien compris. L'autre thème, en plus, et qui se rejoint forcément, puisqu'ils veulent te pénétrer, pourquoi ? Oui, je vous entends derrière votre écran, pour vous contrôler. Ils veulent contrôler ce que nous pensons, où nous allons, ce que nous disons, ce que nous mangeons et même ce que nous portons.
Et vous voulez que je vous dise un truc de ouf? Ben, les pharaons, ils nous avaient déjà avertis. Et là, vous vous dites, wow, wait. On était dans le World Economic Forum et elle fait un grand écart de taré et elle va nous parler des pharaons. Eh ben oui. Regardez donc cette fresque. Je sais, ces fresques égyptiennes sont connues depuis longtemps. Nous supposons que les experts comprennent parfaitement ce qui est écrit, mais pour une raison quelconque, les gens ne sont pas informés des interprétations alternatives. Et par exemple, pour moi, ce tableau décrit tout bonnement l'ordre mondial. Alors oui, parce que c'est encore, vous voyez, dans le genre manipulation. Il y a des mecs, ils ont dit, j'ai percé le secret du code de la rosace, j'ai percé le secret des hiéroglyphes, mais au final, vu qu'on comprend rien, ils peuvent bien nous dire ce qu'ils veulent, pour un peu que ça colle à peu près avec ce qu'on peut déduire par sens logique. Mais en vérité, même eux, quelle garantie t'as d'avoir compris? Comment tu peux être sûr que c'était ça qu'il voulait dire, qu'on n'est pas dans de la parabole, qu'il ne faut pas creuser plus loin? Ça, j'adore aussi le fonctionnement de notre monde, hein, où il y a des mecs qui trouvent une explication qui colle au scénario et à ce qu'ils ont envie de croire et qu'on te vend ça comme des vérités établies. Mais en vérité, moi, cette fresque, je vous la remets. On voit une créature à tête de crocodile et l'autre à tête de serpent. Les représentants du monde reptilien sont à la tête de tout. Et ce tableau le confirme. Les interprètes écrivent que ce sont des pharaons masqués. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément le cas. Ceux-ci pourraient être les maîtres de notre planète. Et ce qu'ils sont vraiment. Les créatures ne sont pas assises les unes à côté des autres, mais comme si elles étaient opposées les unes aux autres, personnifiant peut-être les ténèbres et la lumière. En dessous de ces créatures se trouvent ceux qu'ils manipulent directement, prêtres, rois, présidents et toutes sortes d'autres élites, comme des marionnettes téléguidées par des fils invisibles du premier cercle de contrôle. Enfin là, vous les voyez quand même, les filles, ça peut pas être fait pour moi. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai lâché la rampe. Mais pour moi, c'est assez clair, quoi. Et comme on le voit, à ce niveau, la responsabilisation de l'établissement s'opère. Clairement, la gestion, le contrôle passe sans faute par des guerres, des combats, des querelles, des affrontements. Vous les voyez au milieu, les mecs qui sont en train de s'affronter à coups de flèche. Et enfin, tout en dessous, la masse, les personnes, le peuple mis à genoux, forcé à prier, à adorer et à ne pas résister aux créatures. Alors, voici selon moi une parfaite représentation de ce que nous appelons la gouvernance mondiale secrète. Et ça a le mérite d'être on ne peut plus clair. Dites-moi, je suis toujours, parce que j'ai une communauté formidable, je vous le répète à chaque fois, c'est pas pour vous passer de la pommade, parce que de toute façon... pourquoi je ferais ça, mais souvent vous m'apportez des précieuses informations supplémentaires. Par contre, au vu de ce que je crois avoir compris, une chose est claire, les amis. Si on veut que cela cesse, si on veut en tout cas essayer de changer, je vous l'ai dit, mes petits colibris weirdo, ouais, j'ai fait un mix, on est des colibris, on est des weirdos, colibris weirdo, mes petits colibris weirdo, si on veut faire notre part, parce que je pense qu'il faut faire notre part et que petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous me comprenez, hein, au cas le cas, ça inspire, ça motive. En tout cas, le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est d'arrêter de nourrir ces créatures, ce schéma, ces énergies. Appelez ça comme bon vous semble en fonction de ce à quoi vous croyez. Mais en tout cas, il faut cesser de les nourrir par la violence, la haine et la mort, vu que clairement, c'est de cette opposition dont ils ont besoin depuis la nuit des temps. En vérité, il faut briser le cercle de ces affrontements, de ces combats, qui sont même pas les nôtres. Cette haine n'est pas la nôtre, elle nous est imposée, et depuis la nuit des temps. Tu t'es jamais, toi, petite fille, quand tu regardais, tu sais, les films de guerre et d'épée, où tu voyais ces soldats partir pour défendre le royaume. Mais t'avais quoi, toi, dans le royaume? Qu'est-ce qui t'a donné, le roi? Rien. Donc, en fait, tu t'es battu, t'as sacrifié ta famille. Et c'est dans l'histoire, et ça se répète, bis repetita, éternellement. Pourquoi? C'est pareil, il y a des gens, ils s'affrontent, ils se détestent au nom
de religion, au nom de politique, mais c'est pas nos combats, ça nous sert pas. Et que tu sois dans la lumière ou que tu sois dans les ténèbres, à partir du moment où tu nourris la haine pour l'autre, ou en fait tu nourris la basse vibration, tu les aides. Et c'est pour ça qu'ils adorent cultiver ce truc là, tu vois. Et c'est là où je dis, il faut être dans la bonne vibration. Et je suis pas une hippie New Age, vous le savez. Je suis pas, mais je le crois, la compassion et la compréhension, vraiment, c'est par là et par là seulement que viendra notre salut. Voilà les amis, je crois que c'est fini. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que même pour les plus récalcitrants, à partir du moment où je me base sur des vidéos qui sont toujours en ligne, qui sont bel et bien tout droit sorties du forum économique et qui quand même, quand tu vois qu'ils parlaient des micropuces, des Vavax avec tout ça en 2018, quand tu sais qu'il y a l'agenda, quand tu es un petit peu curieux, quand tu veux être out of the box, sortez de la boîte, n'ayez pas peur d'avoir des pensées qui dérangent, parce que je le dis, je le répète, parce que je le crois foncièrement, ne soyez pas ordinaires, parce que ça fera de vous des gens extraordinaires. N'oubliez jamais, les résistants, c'était une poignée de personnes. Hein. Le peuple y suivait bêtement, bête et discipliné, et on leur disait, mais non, ne prenez pas les trains, ça va pas vous emmener voir votre famille, et on sait ce qui se passait quand ils prenaient le train. Bref. Voilà, encore une fois, pour comprendre le passé, rien de mieux que de regarder de temps en temps l'histoire, parce qu'elle se répète à ce point-là, sans que ça alerte la conscience de qui que ce soit, ça prouve que le conditionnement, ben, malheureusement, il marche. Mais l'avantage, c'est que les choses sont en train de changer, il y a de plus en plus d'éveillés, je le vois dans ma communauté, on a passé les 23 000 les amis, on est en direction des 25 000, donc voilà, il faut partager, il faut communiquer, et ne communiquer, vraiment, moi je le vois, même moi, où pourtant j'essaie d'être super, tu vois, philosophe. Mais moi, il y a des fois, il y a des gars qui sont pas d'accord sur la forme, alors que le fond est identique, et qui viennent et qui m'agressent. Et tu dis n'importe quoi. Alors que de base, on est censé être dans la même team. C'est quand même très con. On va pas se battre avec notre quarterback, hein, on est d'accord, sinon l'équipe, elle va jamais marquer. Donc c'est pareil. Arrêtez d'être dans le « je sais, toi tu sais pas ». Je vous assure qu'on vous entendra mieux si vous prenez votre mal en patience. Parce que je dis pas, moi la première, je suis marseillaise, vous le savez, je rue dans les brancards, je veux taper les gens. Des fois j'ai envie de crier, mais en vérité, ça passe mieux, même si vous écoutez pas, d'entendre en disant, bon mais voilà, moi c'est ce que je te dis, tu prends, tu fais ce que tu veux, je veux pas forcément te comprendre, mais on n'a pas besoin d'être dans la haine, il faut supprimer ce mode de communication. Voilà, c'est tout. Et pour ce faire, il faut que ma communauté s'agrandisse, donc vous savez comment, on like, c'est pas moi, c'est pour l'algorithme, on s'abonne, quand on like, je m'égare. Quand on like, si on peut mettre un petit commentaire et si on peut partager, mais là carrément, je me ferai peut-être pas striker, même si le sujet était un petit peu tendancieux et touchy. Et derrière, on s'abonne pour grossir la communauté. Si je pouvais, parce que plus il y a de monde aussi, moins on me strike facilement et plus il va être facile de faire passer des messages. Sachant que je prépare quelque chose pour la rentrée de septembre, je vous expliquerai ça en temps voulu. Et enfin, on coche sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà les amis, pour moi aujourd'hui c'est fini. Je vais de ce pas préparer mon anniversaire. Je suis horrible en organisation. J'ai enregistré la vidéo vendredi, l'anniversaire c'est lundi. Bien évidemment, je voudrais la faire ce week-end, on va voir. Mais surtout, je vous prépare aussi la seconde vidéo pour la semaine prochaine, au cas où j'aurai pas le temps. Je vous souhaite, en attendant de se retrouver, de passer une excellente semaine. Soufflez, profitez un peu de l'été qui s'annonce, parce que je pense qu'en automne, il faut se gorger de force et de bonne énergie, parce que, je vous l'ai déjà dit, ça va pas être évident, mais on est là, force et honneur. On est tous ensemble et ça va le faire. Je vous souhaite encore une très bonne fin de semaine. Passez une bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, stay safe les amis. À bientôt.